Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'agenda sportif, votre émission hebdomadaire pour ne rien manquer du programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 29e numéro de la saison, on va commencer par la Ligue 1 et les matchs de mise à jour. D'ailleurs, le match qui a débuté il y a quelques minutes entre le CS Constantine et le Mouloudia d'Oran et le big match, le big derby, le derby algérois tant attendu ce vendredi entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Toujours avec la Ligue 1, avec la présentation de la 27e journée qui débutera ce dimanche avec de belles affiches au programme, notamment un derby algérois. On parlera d'handball avec les quarts de finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs et 20e journée de championnat chez les dames avec un derby algérois au programme. Basketball avec les playoffs de la Super Division qui ont débuté ce dimanche, deux groupes, le groupe A et le groupe B. Et bien évidemment la finale de la Coupe d'Algérie chez les dames à USM Alger HDM. Une belle rencontre au programme qu'on va découvrir dans quelques instants. On terminera les sports collectifs avec du volleyball et les demi-finales de la Coupe d'Algérie chez les messieurs. On parlera d'athlétisme avec la 3e journée élite au stade annexe du 5 juillet. Et bien évidemment, on terminera cette émission en beauté. Direction Tirourda pour parler du trail d'Azontor. Voilà, donc j'ai bien prononcé le nom de l'événement qui se déroulera donc dans la wilaya de Tizi Ouzou à partir de 7h du matin ce vendredi. En tout cas, on reviendra sur cet événement et j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau un invité, un des organisateurs de cet événement, Wassil Lamdani. Donc bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Sarah, merci pour l'invitation. Donc un peu désolé pour la voix un peu nasillarde, un petit coup de froid, mais bon. Avec plaisir. J'ai le plaisir de vous présenter ce fabuleux événement qui est à sa 8e édition. Voilà, la 8e édition du Trail d'Azontor. Et ma première question, moi j'ai l'habitude de poser une question à mes invités, comment ça se passe pour vous? Là, avant de parler de vous, les gens se demandent certainement, là en ce moment même, c'est quoi un trail? Alors un trail, c'est une course de montagne. D'accord. À la différence des courses sur route, là c'est des courses qui se font sur des circuits de montagne. Donc c'est un peu différent. Donc il y a très peu de bitume, je crois qu'on est limité par un certain pourcentage de bitume, mais c'est des parcours qui se font en montagne. Et donc qui dit montagne dit dénivelé. Donc c'est des courses qui ne sont pas sur des parcours plats, par contre des parcours très pentus, où on a par exemple dans notre cas jusqu'à 2340 mètres de dénivelé. Ce qui fait beaucoup de différence. Très bien. Là, je vais parler de vous. Comment ça se passe pour vous? Architecte de formation et surtout un amoureux de sport, un amoureux de course à pied. De course à pied, de triathlon aussi. Oui, un peu venu pour le sport sur le tard. Mais bon, c'est vraiment... On trouve beaucoup, le sport est une école de vie et le fait de courir pour soi c'est bien, mais organiser des courses pour les autres c'est encore beaucoup plus gratifiant et c'est ce qu'on fait avec Gaïa pour cet événement. Et avec Gaïa qui organise la 8e édition de ce trail, du trail Azontor. Ça se passe bien pour l'instant, vous allez démarrer juste après l'émission direction Tirourda. Je serai un des derniers organisateurs à partir. À cause de nous, on s'excuse, désolé Hamid. C'est un plaisir. Hamid et l'équipe sont tous sur place, tout se passe parfaitement, c'est maîtrisé, l'équipe est rodée à cet événement, donc tout est prêt. Tout est prêt pour la fête qui va commencer demain. Voilà, c'est une fête et on reviendra vers vous pour parler de cet événement. Je vous laisse avec nous poursuivre le programme sportif de ce week-end et on va commencer tout de suite avec la Ligue 1. Et la mise à jour de la 22e journée de Ligue 1 prévue ce jeudi et vendredi. D'ailleurs, le match entre le CS Constantine et le Mouloudia d'Oran se joue en ce moment même. Et cette 22e journée est marquée par le big derby, le derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Le Mouloudia invaincu depuis 4 journées qui aborde ce rendez-vous en pleine confiance, contrairement aux usmistes qui traversent une période délicate. La présentation de ce match, de ce derby avec Ramzi Mhamdi. La capitale vibrera ce vendredi à partir de 20h pour le Big Derby entre les deux voisins du MCA et de l'USMA. Même s'il y a un gouffre entre les Mouloudiens premiers avec 49 points et qui chercheront à creuser l'écart avec ses poursuivants, la JSK et le CRB, les usmistes 6e avec 36 points, ne regarderont pas le classement, mais joueront d'abord pour effacer leur dernier revers face au PAC et mettre fin à cette spirale d'une seule victoire lors des 5 derniers matchs. Au-delà du charme des tifos des deux galeries,
qui, sans nul doute, éblouiront les amoureux du spectacle, gageant que ce derby sera aussi sur le rectangle vert où il y a pour les Usmistes une revanche à prendre après la gifle du match aller où ils se sont inclinés 3-0. Côté effectif, la 7 disposera de tout son groupe où Alidet, Ch'ti, Bouchenchouch, Meridi, Khaldi et peut-être même Mergem seront de retour pour ce derby. Le MCA, quant à lui, abordera cette rencontre avec un état d'esprit de conquérant et un effectif au complet après la démonstration face aux Sétifiens et qui peut, en cas de succès, creuser cet écart avec ses poursuivants en le ramenant à 6 points. Les protégés de Benihia devront donc faire très attention à une bête blessée qui peut totalement se relancer dans ce big match où l'équipe qui a le plus à perdre est le Mouloudia alors qu'un deuxième titre de champion lui tend les bras. Voilà donc le derby tant attendu ce vendredi, Mouloudia d'Alger, USM Alger, au stade du 5 juillet à partir de 20h, un match que vous pouvez suivre sur les chaînes de la télévision algérienne. Pour ce qui est de la 27e journée de la Ligue 1, donc plusieurs affiches intéressantes, notamment un derby algérois, Riyad Belkhadim. Cette journée qui sera importante pour les équipes concernées par la relégation et également pour celles qui jouent le titre cette saison. Le NC Magala, emmené par Azdina Djoudi, qui lutte encore pour se sauver dans cette première division, affrontera à la maison une équipe de la jeunesse sportive de Kabylie qui doit faire oublier son coup d'arrêt à domicile pour rester accroché au peloton de tête. Au même moment, dimanche, l'entente de Sétif recevra dans un derby de l'Est l'USM Khanchla. Le lendemain, également, dans le sud, une équipe qui a déjà un pied et demi en Ligue 2, l'US Biskra, affrontera une équipe toujours dans une opération de maintien, l'équipe du Mouloudia d'Oran. Le match se jouera à 17h45 à Biskra. Akbou, un peu plus tard, se déplacera à Alger pour affronter l'USMA d'Alger, un match qui se jouera au stade du 5 juillet à 20h et à 8 kg. Également, un match qui concerne les équipes qui jouent leur survie, c'est-à-dire Mostaganem et l'AS Ochlef. Deux voisins, Mostaganem qui reçoit dans son stade Dopov l'équipe de l'ASO. Le lendemain, le mardi, le Mouloudia de l'Bayad qui a calé il y a quelques semaines affrontera une équipe du CSC qui a perdu de sa verve depuis son élimination en Coupe de la CAF. Bayad CSC se jouera à 17h. Et puis le même jour, Saoura qui a réussi le coup parfait à Tizi Ouzou en l'emportant 2-1 la semaine dernière. Saoura accueillera le leader, le Mouloudia d'Alger. Et on finit avec une rencontre qui concerne le haut du tableau. Le Paradou Athletic Club, qui avait battu dans le derby algérois l'USMA d'Alger, jouera un autre derby au 5 juillet face au Shabab Riyadi de Belouizdad, qui lui aussi lorgne encore sur un éventuel titre de champion d'Algérie. Voilà, c'était donc le programme complet de cette 27e journée de Ligue 1 qui va débuter ce dimanche, et on va passer directement au handball. Les Coupes d'Algérie ce week-end avec les quarts de finale chez les messieurs. Le CR Bordeaux-Varéry est déjà qualifié en demi en attendant les trois autres équipes du côté des dames. 20e journée du championnat. Le leader se déplacera à Constantine et son dauphin affrontera la jeune équipe du Sindé, mais c'est le Boilan. Pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs, le CR Bordeaux-Varéry a déjà composté son billet pour les demi-finales après une victoire arrachée en prolongation face à la JS Saoura, 30-26 ce mardi à la salle Harsha. Les trois autres rencontres des quarts de finale sont programmées. Pour le samedi 24 mai, l'équipe d'Erzio affrontera le HBC Albière à Sétif à partir de 15h. Toujours à la même heure, l'IC Ouargla de son côté sera opposé à la JSE Skikda à El Oued. Tandis que l'équipe locale d'El-Oued recevra le MSH Sedrata en clôture de la journée à 18h. Ces confrontations détermineront qui pourra accéder au dernier carré d'une compétition toujours très disputée. Chez les dames, la 20e journée du championnat national sera également très suivie, avec des rencontres réparties sur le week-end.
Le duel à distance entre les leaders du classement se poursuit. Les gagnantes de la Supercoupe, le HBCL Biel, solide leader avec 36 points, se déplacera à Constantine pour affronter la NRF Constantine, une équipe à la recherche de points. Il ne se contentera pas de la 7e place. Tandis que le dauphin, le Mouloudia d'Alger, avec 33 points, défiera les filles de l'U1D en ouverture ce vendredi matin à partir de 10h. Le CF Boumerdès, 3e avec 31 points, recevra la JS Ain Fouara, lanterne rouge du classement. D'autres duels intéressants sont au programme, comme le TS Sétif qui tentera de se relancer face à l'Olympique de jeunesse et sport de Constantine, alors que le club de handball de Bejderah recevra le CS Mouloud Mamri. Cette journée pourrait bien rabattre les cartes dans la course au podium, comme dans la lutte pour le maintien. Les basketteuses de l'USM Alger et de l'U1D Marine se rencontrent pour la première fois de leur histoire en finale de Coupe d'Algérie dans une affiche qui s'annonce ouverte à tous les pronostics, nous dit Fethi Bendali. La finale de la Coupe d'Algérie de basketball féminin mettra aux prises pour la première fois l'USM Alger et UCND Marine. Un duel inédit prévu ce samedi à 16h à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf qui s'annonce indécis entre deux formations au parcours solide. L'USMA, tombeuse des tenants du titre, le groupement sportif de Cossidère, 53-50 en demi-finale, signe son grand retour sur la scène nationale. Le club compte 2 trophées dans son palmarès, remportés en 1979 et en 1986. 5 finales perdues également pour le club entre 1984 et 1994. Emmenés par le duo Reguig Alir, les usmistes espèrent inscrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du club. En face, UCND Marine vise un 4e sacre après ceux remportés en 2016, 2017 et 2019. Les Marines se sont imposées en demi-finale face au Mouloudia d'Alger, 59-46, club le plus titré en Coupe d'Algérie. Avec dans ses rangs une joueuse clé comme Sofia Saïdani, HDM arrive en finale avec ambition et expérience. Les deux finalistes se sont affrontés à 2 reprises cette saison en National 1 avec 2 victoires à l'avantage des Rouges et Noirs. Tous les ingrédients sont réunis pour une finale engagée, spectaculaire, entre un géant du passé et un prétendant moderne au sommet du basketball féminin algérien. Voilà, c'est une très belle affiche qui attend les deux équipes. On va rappeler USM Alger, U1D Marine. D'ailleurs, on va voir l'affiche préparée par Fethi Bendali. Donc voilà, la finale est prévue pour ce samedi 24 mai entre l'USM Alger et l'U1D Marine. Pour ce qui est des garçons, plutôt des messieurs, les playoffs ont débuté ce dimanche. Il faut savoir qu'il y a 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Et à l'issue de cette phase, les 2 premiers de chaque poule se qualifieront pour le tournoi des As, prévu le 27 et le 28 mai prochain à la coupole d'Alger. On va juste rappeler que le Nasser U1D joue face à l'USM Blida en ce moment même et le CRB Bnissaf face au NB Stawali pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe A. Pour ce qui est du groupe B, une journée s'est jouée hier, donc le CS Tlemcen s'est incliné devant le CS Gué de Constantine sur le score de 70-73 et le Wydad de Boufarik a battu le Mouloudia d'Alger sur un score de 63-58. Dernière journée du groupe B prévue ce week-end. Donc Mouloudia d'Alger CS Tlemcen à partir de 16h30 et le CSC Gué de Constantine Wydad de Boufarik à partir de 19h. Et on va voir le programme complet de cette journée et les résultats. Et on va terminer les sports collectifs avec du volleyball.
Voilà, demi-finale ce week-end pour les messieurs. Coupe d'Algérie, la première demi-finale domiciliée à la salle Nasri de Chlef s'annonce indécise entre le Mouloudia d'Alger, club le plus titré avec 13 trophées, et le Wat Tlemcen qui a soulevé la Coupe d'Algérie en 2023. Les deux équipes sont également toujours en course pour le titre de champion d'Algérie. La deuxième affiche du dernier carré prévue à Al-Alma mettra aux prises l'expérimentée formation de l'OMK El Milia au nouveau promu en National 1 la saison prochaine, le 1C Béjaïa, et on va voir le programme de ces demi-finales. Voilà, et dernière rubrique, dernier jingle de cette émission, de l'athlétisme. Et la Fédération algérienne d'athlétisme organise la 3e journée élite, donc ce samedi à partir de 14h30 au stade annexe du 5 juillet, avec plusieurs épreuves au programme et 300 athlètes qui prendront part à cet événement. Je ne sais pas, Hanan, si on peut, voilà, on a le programme de cette 3e journée élite qui débutera à 14h30 avec l'épreuve du marteau, donc chez les U17, si je ne me trompe pas, les U18, les U20 et les seniors dames et les seniors hommes. Voilà, on termine cette émission avec l'événement de ce week-end, le Trail d'Azaranthour, qui se déroulera à Timourda, donc une course de montagne qui va avoir la participation de 850 participants, n'est-ce pas, Wassil Lamdani, représentant du club Gaïa Athletic Club? Oui, absolument. 850 participants répartis sur les deux courses. On propose donc deux courses de distances différentes. Le 23 km avec 1340 mètres de dénivelé positif. Et la deuxième course, 42 km avec 2360 mètres de dénivelé positif. Donc il y a environ 170 personnes sur le 42 km et le reste 650 sur le 23 km. Voilà, donc il y a plus de personnes sur le 42,6 km que sur le 23 km. Plus de personnes sur le 23. Sur le 23 plutôt, voilà, sur Voilà, allez-y. Oui, le 23 km qui est une course. Bon, les courses sont exigeantes, hein, mais le 23 km est beaucoup plus accessible. D'ailleurs, on exige pour le 42 km que les coureurs justifient d'une certaine expérience, de certains niveaux sportifs, de certains résultats pour pouvoir être inscrit au 42 km. Voilà, c'est la 8e édition. On vient tout juste de voir l'affiche de cet événement, l'affiche de la 8e édition du Trail d'Azaranthour. C'est quoi la différence entre cette édition et les 7 autres éditions? Qu'est-ce qui a changé cette année? Est-ce qu'il y a un changement? Les parcours ont un petit peu été modifiés. On les a un petit peu changés de manière à assurer la sécurité des coureurs. Donc on a un peu inversé le sens du parcours pour leur permettre d'attaquer le début, la partie difficile lorsque la température n'est pas trop élevée, encore que ce week-end la température reste d'être relativement fraîche. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une augmentation des participants, notamment de la participation étrangère. On est à 14 nationalités différentes qui seront présentes dans ce trail qui revêt un petit peu un caractère international actuellement. Donc c'est un événement international. Un événement international. Il y avait 8 nationalités lors de la dernière édition. Là, on est à 14 nationalités. La participation féminine a un petit peu augmenté, de 19 à 21% actuellement. Donc dans la course, on est toujours avec on maintient aussi les acquis qui sont un chronométrage automatique avec de l'arbitrage des dossiers, l'implication donc de tous les bénévoles, de juges sur tout l'ensemble du parcours. Donc c'est une course qui va commencer très tôt, avec des parts différées. La première course démarrera le 42 km, qui démarrera à 7h30 pour une durée maximum de 10h30. D'accord. La deuxième, quand on dit pour expliquer à nos téléspectateurs, quand on dit durée, donc le dernier doit arriver avant les 10 heures. Sinon, il ne sera pas qualifié. Très bien. Bien sûr, il y a le long de la course, on n'attend pas les 10h30, il y a des barrières horaires à respecter lors des différents postes clés. Donc, ce qui permet de personnes qui sont en difficulté ou qui n'arrivent pas à définir les personnes qui sont en difficulté et les arrêter carrément. C'est ce que vous faites? Les arrêter, oui. D'accord. Bon, après, et ça vous arrive? Ça nous est arrivé absolument, parce que là, il y a des personnes qui... La montagne est exigeante. La montagne, il faut être prêt. Donc, certaines personnes présument de leur force. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une course de 23 km sur route,
On peut la faire en 2 heures, 2h30, tout dépend du niveau. Mais 23 km avec 1340 mètres de dénivelé, c'est comme si vous rajoutiez, pour chaque 100 mètres de dénivelé, on considère qu'on rajoute 1 km. D'accord. Donc 23 km plus 1300 mètres de dénivelé, c'est comme si on avait 23 plus 13, 36 km. Donc ça commence à devenir exigeant. Et les gens ne présument pas. Donc en montagne, là j'ai l'habitude de gérer le poste de ravitaillement du 5e kilomètre après une énorme montée. Et là, il y a des personnes qui arrivent et disent « Oula !» En difficulté. En tout cas, elles endurent. Elles disent, je ne pensais pas que c'était aussi difficile. Bon, pour ceux qui reviennent, ils sont relativement bien entraînés, mais c'est une course exigeante et on est obligé de suivre pour la sécurité de tous. Une course exigeante, vous venez d'expliquer pourquoi, les distances, la durée. C'est une course physique, mais aussi une course mentale. Surtout. Surtout, lorsqu'on est dans l'endurance, il y a beaucoup, ça compte court, allez, on aime dire on court 70% avec les, 30% avec les muscles, 70% avec le cerveau, tout dépend. Donc le mental est très important et il faut s'entraîner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur une course comme celle d'Azonto, des courses de trail et de montagne, sans un minimum de préparation. Et on a vu certaines personnes mal préparées souffrir, voire être contraintes d'être arrêtées par l'équipe médicale qui est sur place, parce qu'on a une équipe médicale sur tout le parcours, avec des points, avec des ambulances, avec des médecins qui circulent. Donc pour assurer la sécurité de tous, il faut... on est dans le mental avec les éléments. Rappelons la première édition qui était épique, avec c'était en novembre où il y avait une tempête de neige. La course en 2017 oui, la première. 2016, je pense, parce qu'il y avait eu un décalage lors du Covid. Et donc, il y a eu lors d'une édition, je ne me rappelle plus exactement laquelle, je crois que c'était la 5e ou le 6e, où on a dû reporter pour des conditions climatiques très mauvaises. Si aujourd'hui on parle également du parcours, du choix du parcours surtout, vous avez choisi cette région, Timurda. L'événement s'appelle Azamantahor. Pourquoi cet événement s'appelle ainsi ? Alors, Azontor, c'est un lieu mythique connu dans la région. C'est un mausolée qui se trouve sur un pic, un promontoire rocheux. Donc, les villages avoisinants ont l'habitude de faire des sortes de pèlerinages pour aller sur ce site. Et c'est un peu rendre hommage à un site qui est fabuleux, de par la vue, de par l'altitude, mais aussi la valeur aussi sentimentale qu'elle a au niveau de toute la région, de tous les villages. Et c'est d'ailleurs un événement qui n'est pas l'événement organisé par Gaïa uniquement, c'est l'événement qui est adopté et promu par le village de Timurda et même les villages avoisinants. Donc c'est un hommage à un site connu de la région. Vous avez parlé des villageois, vous avez parlé des gens du village, et après on a eu l'occasion de voir les autres éditions, les 7 autres éditions, et ce qui nous a attiré peut-être le plus, c'est de voir des femmes en robe kabyle encourager les coureurs pendant les 10 heures de compétition. Donc parlez-nous un peu de cette ambiance. Donnez envie, peut-être aux citoyens. Tout le monde peut venir pour voir, pour assister à l'ambiance déjà. Il ne faut pas venir juste pour participer. Ils ne sont pas obligés de participer, mais ils peuvent venir profiter de cette ambiance. Absolument, c'est une fête. Donc, il y a le village, dans le village, on promue la région. Il y a un village où il y a des présentations d'artisans. Donc c'est une fête musique et un avantage aussi, c'est que les coureurs, nombre de coureurs, pas tous, parce que pour des régions logistiques, nombreux coureurs sont hébergés dans le village. Donc ils font partie, c'est-à-dire qu'ils vivent avec le quotidien du village. Donc, et ça fait une ambiance extraordinaire. Vous allez voir dans le village des coureurs avec les familles. Et les chants, surtout des Kabyles, là. Les chants, non, c'est une ambiance extraordinaire. Ça, il faut vraiment venir. Beaucoup de gens viennent aussi juste pour voir cette fête. Et voilà, donc il y a des paysages magnifiques. Lorsque le temps est beau, alors ça c'est incroyable. On risque d'être un peu plus mitigé parce qu'on annonce 12 degrés au maximum pour vendredi, mais ça fait partie des éléments, ça fait partie de la beauté de cette course, mais c'est vraiment une fête régionale. On promeut ça. Voilà, c'est une fête régionale, c'est un événement international avec 14 pays qui vont rentrer en part, avec plus de femmes cette fois-ci, plus de femmes qui vont courir, qui vont faire ce trail. Et vous allez démarrer directement d'ici, direction Timurda, passer la nuit sur place, voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un des participants. Il m'a dit que je vais passer la nuit dans l'une des maisons. Voilà, une femme m'a proposé de passer la nuit chez elle. Donc, comment ça se passe par rapport à l'hébergement ? Est-ce que c'est vrai que les maisons sont ouvertes et les gens invitent les participants à passer les nuits chez eux ?
les participants, nombreux, passent chez l'habitant. Mais c'est organisé. Oui, c'est structuré, on va dire. Structuré avec l'association des villageois du Tilouda. On travaille en collaboration, ils sont partie prenante de l'événement. Donc là, alors il y a tout. Il fallait voir, chaque année, vous allez voir les coureurs avec un badge authentifiant donc leur nom, leur course et chez qui ils sont hébergés. Voilà. C'est vraiment une organisation. Et donc là, il y a vraiment un échange qui est très agréable, des gens des liens qui se créent, des amitiés, des gens qui reviennent, qui veulent être hébergés. C'est la même famille de l'année passée parce qu'il y a eu de très bons souvenirs. Donc c'est vraiment une histoire qui est dans la durée. Nombre de coureurs reviennent. Il y en a qui sont à la 5e, 6e édition, certains l'ont fait l'ensemble. Donc c'est vraiment un événement on a plaisir à venir et revenir. Et c'est quoi le programme de Gaïa Athletic Club, présidé par Hamid Warden, qu'on salue. C'est quoi le programme la veille de la compétition? Est-ce que vous avez des activités? Est-ce que... Absolument, il y a des activités, donc il y a tout un programme qui est là. Donc il y a des expositions, il y a des animations, il y a une course pour les enfants. Très bien. Donc, des enfants du village? Des enfants du village, pour un peu leur donner, qu'ils participent aussi aux courses des aînés, donc impliquer les gens du village, c'est la Kids Trail Run. Donc voilà, donc on est hébergé au village, donc il y a une salle où tout le monde mange avec des repas préparés par l'événement. Donc c'est une immersion dans certaines personnes qui ne connaissaient pas la région, qui reviennent incroyables, des amis tunisiens qui viennent en grande délégation et qui reviennent chaque année et ils sont toujours ravis. Et voilà, donc c'est vraiment un événement social intéressant. Voilà. Et je voudrais rajouter aussi, c'est une course où on est très respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que là, on va ramener 850 personnes, plus les accompagnateurs, etc. On risque d'avoir plus de 1000 personnes qui sont là. Donc avec tous les risques d'un peu de pollution ou non, alors qu'on est très, très à cheval sur le respect, avec tout coureur qui laisse traîner une bouteille d'eau ou autre risque la disqualification, ça c'est dans le règlement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la course, avec les organisations, les associations de villageois, donc on va faire un balisage du parcours post-course pour un peu rendre la nature dans l'état initial, donc ramasser tout ce qu'il peut avoir. Donc on respecte l'environnement et ça c'est très important. Bravo, dans un cadre magnifique. Bravo pour ce que vous faites et je vous laisse, voilà, on arrive au terme de cette émission déjà. Je vous laisse lancer un message peut-être aux habitants, aux participants et même inviter les gens, voilà votre caméra, à venir voir et apprécier, profiter de ce beau spectacle. Écoutez, nous avons la chance d'avoir un pays magnifique, une région extraordinaire et avec un événement qui est organisé vraiment de manière à permettre une expérience extraordinaire. Donc à Tilouda, c'est vraiment un des endroits les plus beaux que j'ai vu en Kabylie. On est sur le col de Tilouda qui est un peu connu, souvent par les routes bloquées dans les premières neiges, mais là c'est vraiment une expérience où tout le monde est ravi, c'est-à-dire qui vous enrichit, donc physique, parce que les gens donnent un effort physique important. Mais après, la satisfaction, elle est extraordinaire. Donc la médaille que vous allez avoir, le t-shirt, mais n'est rien avec tout ce qu'on a dans les yeux, et dans le cœur également. Et dans le cœur avec les échanges avec les personnes, tout à fait. Donc c'est vraiment une expérience à faire. Cette année, c'est vraiment trop tard. Rendez-vous pour le dernier week-end du mois de mai 2026 pour la prochaine édition, pour ceux qui n'ont pas pu venir cette année. Inch'Allah, merci beaucoup Wassil Lamdani. On vous souhaite bon courage pour demain et surtout bonne route. Merci beaucoup. Là, on va y aller doucement. Et voilà. Vous allez faire combien d'ici à Tirourda, Alger-Tirourda? Le temps qu'il faudrait, mais à mon avis, c'est plus de 3h30 de route. Plus de 3h30. Eh bien, bonne route et bon courage pour demain. Voilà, on espère voir un bel événement. On va le voir, en tout cas, dans nos éditions, puisque nos équipes vont se déplacer. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On arrive au terme de cette émission. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.